Moi tous les soirs avant d'aller me coucher, j'écoute Zéro Limite. Ça fait pas grossir. Par contre, qu'est-ce que ça fait chier. Yippee yo, yippee yeah. Yippee yo, yippee yeah. Oula oupla la. Ça dit quoi le sang? On se pète à quelle heure? À quelle heure? J'suis dans le 12e, j'fais partir des 12. Boss comme un boss, boss comme un boss. J'suis avec la poisse, pousse, fais la passe. J'ai des tic-tac, j'arrive en tac-tac. Hier j'étais dans le bus, pourtant j'ai grave du buzz. J'attends ma SACEM pour l'instant les soucis. Elles veulent tout tisser depuis la salsa. Oh ma wife, notre club en terre de salade. Sur Paname j'me balade. J'me resserre et j'pense à toi. Oh ma wife, notre club en terre de salade. Sur Paname j'me balade. J'me resserre et j'pense à toi. J'suis dans le bateau, fait un aqua. J'suis complète et j'en pense à toi. Là j'suis dans l'espace. Là j'suis dans l'espace. Et après tu me resserres à moi. Et après je te resserre à toi. Là j'suis dans l'espace. Là j'suis dans l'espace. La gueule d'eau est ramenée sous bonne escorte. Elle est bonne et forte, t'as ma parole d'escroc. Passe l'enfoiré, Carlos Gambi au micro. Je vais tout baiser comme les événements de récemment. Chef d'établissement dans l'appartement. Non, on connaît le maniement de l'armement. Ouais, manuellement, automatiquement. Probablement PDG du bâtiment. Oh ma wife, 2-3 globes, un tas de salade. Sur Paname, j'me balade. J'me resserre et j'pense à toi. Oh ma wife, 2-3 globes, un tas de salade. Sur Paname, j'me balade. J'me resserre et j'pense à toi. J'suis dans le bateau, fait un aqua. J'suis complète et j'en pense à toi. Là j'suis dans l'espace. Là j'suis dans l'espace. Et après tu me resserres à moi. Et après je te resserre à toi. Là j'suis dans l'espace. Là j'suis dans l'espace. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. Manuellement, automatiquement. Boss comme un boss, boss comme un boss. J'suis dans le bateau, fait un aqua. J'suis complète et j'en pense à toi. Là j'suis dans l'espace. Là j'suis dans l'espace. Et après tu me resserres à moi. Et après je te resserre à toi. Là j'suis dans l'espace. Là j'suis dans l'espace. Bonne soirée tout le monde, Gambi, Hustler Forêt, son nouveau titre Dans l'espace, 21h passées de 42 minutes, c'est ici que ça se passe en direct, hein, jusqu'à 23h. L'émission s'appelle Zéro Limite, on est là du lundi au mercredi, et ce soir avec Coco du Standard, on vous passe les meilleurs moments de l'émission, on rigole bien en tout cas, nous derrière, en tout cas j'espère que vous profitez, vous passez une très bonne soirée en notre compagnie, et puis là on va vers un auditeur qu'on a eu il y a quelques jours à l'antenne, voilà, il s'appelle Sullivan, et sa blague, voilà, sa copine l'a un peu mytho, il lui a fait une blague un peu de mauvais goût car il lui a annoncé qu'il allait être papa. Écoutez ça, tout ça c'était faux, hein. Écoutez ça en direct. Journée s'est bien passée, petit tour de table Ben, ta journée s'est bien passée. Nickel. Un peu fatigué Ben, il est arrivé direct, était à la machine à café, hein. C'est une fatigue mentale. C'était une fatigue mentale. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'il a compté, hein, parce que Coco du Standard, nickel comme hier. Nickel comme hier. Anne des réseaux sociaux. Nickel. Évidemment, grosse lunette qu'elle a sortie ce soir, Anne des réseaux sociaux. Même que d'habitude. C'est vrai. Non mais je sais pas, ça reflète plus ce soir. Bon, en tout cas, on est là en direct avec vous tous, hein, de l'autre côté de la radio. Bah, femme à lunettes, hein, femme qui aime bien la bistouquette. Bon voilà, en tout cas, on est là avec vous tous. Et puis la question du soir, on vous l'a dit, hein, si vous avez déjà eu une relation avec un ou une mytho, dites-nous en tout cas. Et notre premier auditeur de la soirée, il s'appelle Jérémy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir toute l'équipe, comment vous allez? Bonsoir. Ça va super. Très très bien. Jérémy, t'as quel âge toi? Moi j'ai 24 ans. Et tu fais quoi dans la vie Jérémy? Alors pour actuellement je suis sans emploi, au chômage, je travaille pas. Bah, t'as un point commun avec Ben. Donc, ouais, il fait de la radio lui, mais c'est à mi-temps. Et donc non pour l'instant. Ah, pour information, je me suis trompé, c'est pas avec le papa, il arrivera tout à l'heure le papa, hein. Ça c'est juste le mytho, hein. C'est du boulot, donc n'importe quel travail je prends. Ah donc, ouais, justement, tu cherches dans quoi? Un peu de tout en fait, la radio, tout ce qui arrive. Au passage, ouais, il la glisse tranquille, voilà, la radio c'est ce que j'aimerais faire parce qu'en fait l'année dernière j'ai fait une petite heure de radio à Radio Mixler à Calais, pas loin de la gare, avec Riyad. Et
j'ai bien aimé, franchement, c'était cool. Et ça t'étais faisait la première fois que j'étais rentré au studio. En fait, ils avaient déménagé dans une autre rue et en fait, moi j'étais dans le studio qui avait la caserne des gendarmes. Alors attends, parce que déjà, t'étais avec Riyad, d'accord, ok, et oui, c'est ça, dans la rue avec la caserne à gendarmes. Non, c'était l'ancien. Il y a même la gendarmerie qui était en face de Radio Mixeur en fait. Ah non, sur le parking. Non, c'est un forum. C'est une salle en fait, ça c'est pas un hangar. Ouais, ça fait un grand hangar. Ouais, il y a même tous les flics sur le parking. Ouais, non, c'est un forum en fait, c'est une salle de fête. Enfin, c'est une salle. c'est pas. Je me disais merde. Non, oui, je vois. Ouais, t'étais à l'ancienne radio avec Riyad. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Et bah ça marche. Et bah voilà. Bah écoute, au passage, mais on a plus de CDI, on a tout donné, on a donné à Anne là. Bon, tu charges dans quoi sinon, mis à part ça, dans un peu de tout, tu m'as dit. Ouais, un peu de tout, vu que j'ai passé mes cassettes 5.4, Minitel et chargeuse, en poseur de canalisation, peinture, électricité, un peu de tout. Et tu trouves pas dans ça? Bah, t'as beau appeler, ça dit on va vous appeler dès qu'on a du boulot, et tous les jours t'appelles, et puis en fait, c'est toujours le même, c'est la grosse merde, quoi. Ça fait combien de temps que t'as pas travaillé aussi? Ça fait 1 an, je pense. Ouais, ça va. Mais entre deux, je fais des formations, quoi. Je fais d'autres formations qui ont rien à voir dans mon domaine, que je change de branche. Comme poseur de canalisation, ils recherchent actuellement des personnes. Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dedans, quoi. J'ai fait une formation, j'ai passé mes cassettes, je les ai obtenues, je suis tranquille. Et pourquoi ça fait un peu sur mon CV. Et t'as quoi comme diplôme? CFG, c'est tout. Ah ouais, t'as pas le bac. J'ai que ça. Non, j'ai pas le. Non. Qui a le bac dans l'équipe là? Il y a que Coco du standard qui a le bac. On est qu'à deux à avoir le bac. Ah, toi aussi? Bah oui, j'ai le bac, ouais. Mais je veux pas le décourager, mais sa formation poseur de de canalisation, ils disent qu'il recherche dedans, mais il trouvera pas. Hein. C'est vrai? Bah c'est dans ça que j'ai fait mes études. Tu sais les rebooster, toi? Et pourtant. T'as fini animateur radio. Et j'ai fini animateur radio, donc. Ah, mais t'as travaillé à moi. En fait, ils disent ça. Ils disent qu'ils ont besoin du personnel ou quoi que ce soit. Et en fait, quand tu finis ta formation, bah, en fait, c'est pas vrai. C'est non, je suis plein, non, on recherche pas. C'est tout des trucs comme ça. T'as pas travaillé chez EDF, toi? Bah, c'est pas EDF. C'est un sous-traitant. Les autres calés. J'ai travaillé dans les autres calés. Les autres, bah c'est pareil, tu es autre. Bah c'est ça, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait poseur de canalisation. Bah t'as travaillé là-bas, t'étais. Bah oui. Ah, c'était un contrat d'apprentissage. Et à la fin, ils virent comme ça. Ils disent, on n'a pas besoin de toi. Ah, ça, y a pas assez de débouchés dans le truc, quoi. Ouais, ou tu vas dans la société, tu dis ben ouais, mais t'as pas fait de formation, faut que t'ailles en faire une. Donc t'en fais, tu vois, tu fais tes heures de formation, tu passes tes cassettes, tu revois la formation où que t'as été avant, tu dis voilà, c'est bon, j'ai reçu mes cassettes, j'ai réussi mes examens, est-ce qu'il est possible de me prendre? Il regarde, il fait ben non, excusez-moi, mais c'est trop tard, fallait réfléchir avant. Ah, j'ai il a dit des sons. Pourquoi tu veux pas faire vendeuse à domicile? Enfin, vendeur à domicile. Vendeuse. Ça sert à rien, mais même ça, sur Internet, ils disent que tu veux pas bouger chez toi, tu veux travailler sur ton téléphone ou sur l'ordinateur, tu veux te faire un peu d'argent, inscris-toi, cela, c'est de la merde. Tout ça, je le fais pas, en fait. C'est vraiment de la grosse arnaque. C'est de la merde, ouais, ok, d'accord. Attends, parce que Anne, elle fait ça, en fait, elle reste du temps. Je viens de te parler, toi, je te le dis. Mais non, moi en fait j'aime pas ça. C'est des personnes qui disent ouais, tu veux rester chez toi devant un ordinateur à travailler cela. Ça j'aime pas en fait. C'est de l'arnaque. C'est des personnes qui profitent sur le système. Défends ton métier, Anne. Ouais, défends ton bail. De où c'est de l'arnaque? Bah, la plupart des personnes qui font ça, c'est de l'arnaque en fait. Ils disent qu'ils arnaquent les personnes. On arnaque les personnes. Non mais il y a des trucs, il y a des... Parce que toi, ça, ton métier... Bah tu payes en fait, les personnes qui font ça, en fait, ils se font payer pour avoir leur truc à domicile, quoi. Admettons, je vais dire une connerie, bah, il y a une personne qui va te conseiller des trucs par téléphone, et en plus des cours que tu donnes par téléphone, bah, il te dit voilà, ça fait autant par téléphone, et puis ceci, cela.
Et la personne se fait de l'argent dans la poche. Ouais, mais ça dépend des boîtes, tu vois. Celle de Anne, tu vois. C'est pas tout le temps, c'est pas tout le monde. Je veux pas dire tout le monde non plus, tu vois. Il y a certains trucs, c'est vraiment de l'arnaque, mais je veux pas dire tout le monde. Hein. C'est comme les vendeuses Tupperware et tout, tu vois. Tupperware et tout, tu vois. C'est vrai que tu galères à vendre parce que voilà, il faut le vendre, mais je veux dire, si t'es bien dans le game et que tu vends bien, il y a moyen de te faire des mailles, tu vois. Voilà. Je dis ça, tu sais, j'étais vendeur. J'ai mon premier boulot, j'étais vendeur à France Loisirs. Je vendais des livres. Attends, s'il te plaît. Je vais te donner un exemple. Les personnes qui font les marchés de Dunkerque, qui vendent du parfum, qui disent que c'est français, etc., qui assistent à les personnes à acheter les gens. Ça, c'est de l'arnaque, en fait. Ils assistent les personnes qui regardent. Ouais, tu vas un échantillon gratuit. Bah, toi, tu vas tout de suite. Toi, tu vas pour le cadeau. Et en fin de compte, après, ils disent, bah, voilà, sans l'odeur, ça sent bon. Toi, tu hésites, tu dis à ta copine. C'est des techniques de vendeur, ça. Mais ça partout, t'en as des techniques de vendeur. C'est pas de l'arnaque. Après, on force pas les gens à acheter, hein. Ils autorisent, mais en fin de compte, ils te volent. Non, ils te volent pas parce que t'achètes quelque chose, t'as quand même quelque chose en retour, donc c'est pas du vol. Mais ça, il y a pas que dans les marchés, c'est dans tout, tu sais, tu vas dans les Fnac à Noël, à Carrefour et tout, tu t'en rends pas compte forcément, mentalement. Et ça, tu le fais consciemment. Alex, je vais te dire un truc, compare le prix que t'achètes le parfum au marché et regarde sur internet combien il vaut. Après, faut que c'est du vrai aussi. Ah ouais, après, c'est sûr que tu vas pas acheter du One Million au marché. C'est comme si t'allais à Magic Depot, t'achètes un Axe à 1,90€. Le gars, il va te donner un coffret à 30 balles, alors qu'à Magic Depot, tu peux l'acheter à 15-20 euros. C'est du déstockage. Tu te fais de l'arnaquer. Ah, c'est du déstockage. C'est du déstockage, c'est les invendus de magasins qui donnent à ces entreprises-là. T'arriveras pas à trouver du bon parfum. Il y a pas d'arnaque dans l'histoire, en fait. T'arriveras pas à trouver du bon parfum dans les deux trucs de déstockage, hein. Mais après, ça dépend combien le mec qui vend ça sur le marché, combien il se fait dans les poches. Tout dépend. Ah, mais ça, c'est son boulot aussi. Après, c'est son bail, il faut Après, voilà, chacun sa merde. J'ai envie de te dire, si la personne, elle va donner 100 balles pour acheter un flacon, bah, c'est qu'il est con et c'est tout, hein. Enfin. Ouais. Bah, voilà. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les personnes escrocs, les autres personnes qui sont dans le déficit, et ils profitent du système. Après, voilà, ils font leur travail, ils gagnent leur vie comme ça, tant mieux. Je veux pas dire que c'est des voleurs, ils gagnent leur vie. Toi, tu t'es déjà fait arnaquer, toi, là? Franchement, il a dû se faire moi, je me suis déjà fait escroquer sur Internet, mais c'est pas vendeur, en fait, c'est une personne qui dit ouais, tu veux de l'argent, tu veux partir en vacances, etc. Donc moi j'ai tout de suite sauté dans l'occasion, mais le problème c'est que c'était vraiment des escroqueries. En fait, j'ai donné mon RIB, le mec il a été volé deux gros chèques dans une très grosse entreprise sur Paris, et le problème c'est que le mec en fait il a tout mis sur mon compte. Et vu que ma banque a vu que c'était des chèques volés, ben les deux chèques ils ont été mis sur mon compte, les deux chèques ils ont sauté. En fait, à la place d'être à, je veux dire une connerie, 2770 €, eh ben, j'étais à moins 2790 €. Pourquoi? Parce que les chèques, ils étaient volés. Ok, ouais. Et moi, j'étais porté plainte. Et je dis, ouais, ça donne quoi? Je dis, on peut rien faire. Et puis, je fais comme avec mon compte. Je fais, c'est pas de votre faute, c'est le mec qui vous a escroqué sur Internet. Vous pouvez rien faire, vous devez tout arracher. Après, Jérémy, là, je vois les messages, là, je vois les dédicaces. Pourquoi on me dit, pourquoi tu ferais pas livreur Uber? C'est vrai que ça marche bien, ça. Je vais te dire quelque chose, Alex. J'ai déjà commencé Uber. Je vais te dire clairement. Uber, c'est un truc fin du mois. C'est-à-dire que tu reçois ta paie du bout du mois. Mais gros, tu travailles pas en ce moment. Donc tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est que du plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu travaillerais, je comprendrais. Voilà, tout à fait. C'est un plus ce que tu fais pour pas être dans la merde la fin du mois. C'est un plus, en fait. Ah, mais bon, genre, quand on t'écoute, en fait, t'as pas envie de travailler, en fait. Et qu'il y a sur Dunkerque. C'est énorme. Ouais, mais bon, t'as rien pour l'instant si t'as que ton chômage ou t'as le RSA. Quand t'as rien et tu dis que tu prends tout, tu prends tout et n'importe quoi. Après, ça, Uber, j'ai déjà fait, mais le problème, c'est qu'il y a aussi au niveau des impôts, c'est ça le problème. Il n'y a pas de problème. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des impôts derrière. Donc les impôts, t'es obligé de les payer. Mais non, mais des impôts, tu vas pas, des impôts, tu sais combien tu payes d'impôts? Enfin, les impôts, c'est à partir, tu gagnes une certaine somme par mois. C'est qu'en gros, il faudrait que tu fasses plus ici, je sais pas combien tu touches, après, je sais pas, je connais pas ta life, mais en gros, les impôts, c'est à partir de 1500, 1600 par mois, c'est ça? C'est ça. Voilà. À ce moment-là, si tu fais pas Uber, si tu fais un autre boulot, tu peux avoir des impôts. Enfin, c'est parce que c'est normal, des impôts, c'est ce que t'as gagné, comme argent. Oui. C'est logique. Je comprends. Donc après, demain, si t'as un autre boulot, tu vas payer 10 000 balles d'impôts, hein, franchement. Bah ouais, plus, normalement, quand tu payes des impôts, c'est que tu gagnes bien ta vie.
Moi, je paye les impôts. Voilà. Après, ils disent combien par mois tu gagnes ta vie au niveau du beurre.